de Jésus-Christ qui a commencé, le système Kabila, le système de Tshisekedi, va se détruire complètement. Donc, ça veut dire que nous sommes sur des fondements fissurés. Et c'est ce qui fait que le Seigneur doit détruire. Oui, non, même pas sur des fondements fissurés. Nous sommes sur du sable mouvant. Il dit, 2009, hein, Kabila est un homme méchant et violent. Celui qui va la remplacer, il ressemble physiquement à Bemba, de par sa posture physique. Ça sera un homme méchant et fourbe. Et je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole de Dieu et qui la respecte. Ce mur. Mais c'est comme ça, c'est prophétique. C'est ça justement prophétique. Si la prophétie dit que ce n'est pas toi qui vas faire ça, tu ne feras pas ça. On a dit à David, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple. C'est Salomon qui a bien le fait, c'est prophétique, ça a été prophétisé, c'est comme ça. Ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction, ils n'ont pas le cœur préparé, et ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Ils ont des alliances avec plusieurs choses compliquées, bon, c'est leur problème. Mais ils ont remis la nation mais du Seigneur. C'était une formulation un peu politique. Parce que quand vous demandez, vous vous emmenez comme parce que les censés qui sont des serviteurs de Dieu que vous emmenez de dire ça, il faut bien enseigner. Nous allons mettre la nation entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois commencer à t'effacer et élever Dieu. Il ne veut pas s'effacer. Merci très chers amis, de retour sur ce plateau. Vous avez suivi cette petite spot qui nous a parlé des RDC prophétiques. Alors comme nous parlons du prophétique et nous avons fait allusion à Suzanne là qui nous parle un peu du prophétique aussi. Nous retournons avec l'homme de Dieu, le prophète Abraham Kouyi, un homme inspiré depuis 1984. Il a reçu de révélations de la part du Seigneur pour le compte de cette nation, vraiment dans un terme prophétique, politique, pour une finalité émergente patriotique. Alors je crois qu'il est très bien placé pour nous donner des explications claires autour de tout ce qui dérange cette nation et qui a fait que la nation ne puisse pas prospérer parce que le faille ou bien le fondement prophétique n'ont pas été bien conservés. Grand homme de Dieu, nous retournons encore auprès de vous. Vous savez, comme notre dernière question a été sur les grands mouvements politiques, ont commencé par être des grands mouvements religieux. Et vous sentez même la terreur de BDK. Moi, j'étais au Congo central quand BDK pouvait publier ses édits pour dire que demain que personne ne sorte, en tout cas même le maire de la ville, elle s'était là. C'est tout le monde qui fléchit les genoux parce que c'est un mouvement religieux, c'est un mouvement spirituel. Lorsqu'il se manifeste, sa terreur dérange et sa terreur fait que le faible soit vraiment soumis. Alors, qu'est-ce que nous pouvons entendre de la vision messianique que le Seigneur vous a confiée? D'abord, vous avez fait référence aux gens dont vous avez parlé là. C'est une question de foi. Ok. Ils ont eu la foi dans ce qu'eux ils faisaient. Malheureusement, la foi, quand ce n'est pas assis sur la parole de Dieu, il n'y a pas de force, elle n'est pas contenue. Nous avons la foi que le président souverain roi, c'est Jésus-Christ. C'est cette foi que nous avons. Et que si nous vivons quelque peu des choses qui nous soutiennent un peu pour quand même tenir les coups, c'est grâce à Jésus-Christ. Nous n'avons pas la foi dans les hommes actuels. Nous n'avons pas aucune foi. Mais nous respectons l'autorité par des principes spirituels de la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas la foi. Si vous mettez votre foi à celui qui dirige actuellement, mais vous êtes sur une fausse route. Parce que dans la vision messianique, Jésus-Christ savait que tous aient la foi en Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui conduit et c'est lui qui va manifester des merveilles dans notre pays. Donc c'est une question de foi. Et notre foi est solide et nous amène tout le monde à cette foi. Et quand nous allons rentrer dans cette foi, que c'est Jésus-Christ qui gouverne,
Si Jésus-Christ donne la vie, je crois que nous aurons rempli, nous aurons acquis et nous aurons gagné une grande victoire. Wow. Savez-vous qu'actuellement, le siège décisionnel sont plus occupés par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, le leadership actuel? Bon, le leadership actuel, c'est une fabrication des serviteurs de Dieu qui viennent montrer qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, mais ne le sont pas. Je vois même le président, soit dit, de l'Église du Réveil du Congo, qui dit celui qui va vouloir embêter le processus électoral, nous allons marcher dans la rue pour pouvoir réclamer. Tu vois, d'abord, il est en dehors de la doctrine. Comment vous allez amener les gens à marcher dans la rue? Toi, tu es qui? Tu vas prendre les chrétiens, tu vas dire qu'ils puissent marcher dans la rue. Nous n'avons ni à marcher, ni pour, ni contre, parce que notre combat est spirituel. S'il était serviteur de Dieu, il a la parole de Dieu, il a le verbe de Dieu qu'il parle, qui commande des choses. C'est pourquoi nous avons déjà commandé les systèmes au nom de Jésus-Christ qui a commencé, le système Kabila, le système de Tshisekedi, va se détruire complètement. Ça, nous avons dit le Seigneur, c'est ça que même s'il peut venir me dire, mais homme de Dieu, venez prier pour que les choses marchent. Les choses ne vont pas marcher. Votre cible doit être détruit. Et quand ça sera détruit, Dieu va manifester un système messianique. Donc, ça veut dire que nous sommes sur des fondements fissurés. Et c'est ce qui fait que le Seigneur doit les détruire. Oui, non, même pas sur des fondements fissurés. Nous sommes sur du sable mouvant. Wow. Donc, ça ne sert à rien. Quand vous bâtissez une maison sur du sable mouvant, qu'est-ce que vous pouvez espérer de tout ça? Rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que la nation, avec son caractère prophétique, ne puisse pas émerger et que ses dirigeants ne soient pas informés de toutes ces données, de cette configuration prophétique, que comme nous sommes une nation prophétique, nous devons veiller aux données prophétiques pour que nous allions toucher cette destinée prophétique. Non, vous savez, servant de Dieu, il ne faut pas demander à ces gens de se convertir, de connaître ces choses. C'est leur problème. Ils vont être effacés. C'est ça le système. Dieu va les effacer et Dieu va élever ceux qui connaissent la vision prophétique, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Le Seigneur me disait ici, je m'en supplie, je vous supplie d'être indulgent. Il dit, 2009, Kabila est un homme méchant et violent. Celui qui va la remplacer, il ressemble physiquement à Bemba, de par sa posture physique. Ça sera un homme méchant et fourbe. Et je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole de Dieu et qui la respecte. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez attendre quoi? Tout ce que nous avons comme bienfait, c'est la grâce. Dieu a pitié de nous. Parfois, il leur donne des petites bonnes idées, mais au fond, nous allons vers un mur. Nous allons vers un mur. Ils ne traversons pas. Ils ne sauront pas traverser ce mur. Et pourquoi? Mais c'est comme ça, c'est prophétique. C'est ça, justement, prophétique. Si la prophétie dit que ce n'est pas toi qui vas faire ça, tu ne feras pas ça. On a dit à David, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple. C'est Salomon qui a bien le fait, c'est prophétique, ça a été prophétisé, c'est comme ça. Ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction, ils n'ont pas le cœur préparé, et ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Ils ont des alliances avec plusieurs choses compliquées, bon, c'est leur problème. Mais ils ont remis la nation mais du Seigneur. C'était une formulation un peu politique. Parce que quand vous demandez, vous vous emmenez comme, parce qu'il est censé que ce sont des serviteurs de Dieu que vous emmenez de dire ça, il faut bien enseigner. Nous allons mettre la nation entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas commencer à t'effacer et élever Dieu. Il ne veut pas s'effacer. Ah bon? Ah oui, le roi soleil est là. Hein? L'insurmoucable est là. Le fils d'Abraham, il ne veut pas s'effacer. Il veut se mettre. Et puis, pas prendre un qualificatif. Béton veut dire roc. Mais au fond, on commence à voir qu'il n'est pas fait du béton, il est fait du sable. Waouh! Que Dieu soit loué. Ok.
Merci. Au fait, que Dieu soit loué. Alors, bon homme de Dieu, avec tout le mystère que vous avez reçu de la part du Seigneur concernant je ne sais pas moi comment peut-être nommer donc la délivrance ou bien la destinée prophétique de cette nation. Qu'est-ce que vous reprochez à la nation? À la nation? Oui. Bon, moi je ne reproche pas grand-chose à la nation. À la nation, parce que la nation, c'est cet ensemble des personnes, des gens, des biens, enfin, tout ce qui compte l'espace, tout ça, c'est la nation. Je ne reproche rien. Bon, c'est l'esprit qui domine, qui détruit la nation. Quel est cet esprit qui domine, qui a commencé à dominer? C'est l'esprit de la prédation. Notre nation a toujours été conduite par un esprit de la prédation et de l'idolâtrie. Deux choses. La prédation et l'idolâtrie. Depuis le temps, on est venu, on a mis, Léopold est venu avec un esprit de prédation. Quoique, il faut savoir que les Belges, quand même, ont organisé le pays. Ils ont organisé les choses, je vous le dis. L'esprit de la prédation et l'esprit de l'idolâtrie. La colonisation. Oui, la colonisation, c'est prédation systématique avec une idolâtrie. Ils sont amenés des religions. Ils n'ont pas donné aux gens la parole de Dieu. Ils ont donné des symboles auxquels les gens devaient aussi afficher. La croix, ceci, les statues. Ça, c'est l'idolâtrie avec la prédation. Quand nous avons eu les dépendants, le même esprit est venu. Toujours la prédation. Ceux qui sont en haut doivent dominer sur les autres. Et l'idolâtrie politique, là où on glorifiait beaucoup les gens. Et Mobutu est venu vraiment nous enfoncer dans le ténèbre avec cet esprit de prédation où tout lui appartenait et cet esprit de la cupidité, de l'idolâtrie systématique. Alors, ce moboutisme-là, ça se reflète maintenant, c'est que tout maintenant est pas de l'adoration de celui qui est en tête. Mouzé, le libérateur, il nous a libérés en rien, parce que la Bible dit que le libérateur viendra de Sion, et le libérateur qui vient de Sion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le Fils, le Raïs, toujours les mêmes choses, l'idolâtrie autour de lui, et tout ce qui est comme prédation, permettant à tout ce monde d'acquérir des richesses d'une façon impromptue. C'est la même chose aujourd'hui. On est rentré dans l'idolâtrie et dans la prédation. Alors, tout ce qu'on fait, c'est que le groupe de gens qui bénéficient de cette prédation veulent demeurer. Et on adhère au système pour pouvoir être parmi ceux qui vont participer à la prédation. Et cette prédation est manifeste. C'est manifeste. Et donc, nous sommes toujours dans cet esprit-là. Mais le Seigneur parle, je vais élever des gens qui connaissent ma parole et qui la respectent. Je vais élever des gens qui savent se renier. Se renier pour élever la parole de Dieu, ce n'est pas une petite chose. C'est une vocation, c'est un esprit qui doit habiter, c'est une onction spécifique que vous devez avoir. Et il y a cela que nous... Alors, nous qui avons reçu de la part de Dieu cette mission de conduire les autres par la parole, c'est par la parole, de avoir la foi. Nous devons mener le peuple par la foi. Si moi, qui me dis prophète de Jésus-Christ, je n'ai même plus la foi que Dieu va faire. Si moi, qui conduis les gens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ce que j'écris, par ce que je parle, c'est ça conduire. Ce n'est pas que je suis debout et que je commence à donner des commandements aux gens. Mais je conduis. Je dois avoir la foi. La foi à ce que celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le chef qui nous dirige et qui doit nous diriger, c'est Jésus-Christ. C'est ça mon message. Vous pouvez me venir me questionner comme vous voulez. Vous pouvez venir me busquer comme vous direz. Moi, je dis, bon, moi, je ne vous reconnais pas. Moi, je reconnais Jésus-Christ comme le président souverain roi. Parce que vous, le Seigneur m'a dit, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous allez nous faire tourner en rond. On vous donne un bout de pain là-bas. Vous devez aller acclamer. On donne un peu
un verre d'eau là-bas, l'acclamer, sans consistance aucune. Donc, c'est la foi. J'emmène la foi des Congolais, que cette foi soit fixée sur Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Quand les Congolais vont avoir la foi que c'est Jésus-Christ qui est leur Dieu, c'est lui qu'ils doivent écouter, c'est lui qu'ils doivent servir, le système va s'écrouler. Waouh! Alors, d'un côté, ça revient à dire qu'il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de chef de l'État, il n'y aura plus de dirigeants comme président de la République qui prendra le contrôle de la nation pour diriger en chair comme ça en os les choses. Ou bien il faut que mon Christ vienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui semble plus très spirituel qu'on ne peut pas saisir vraiment dans la réalité. Dans la Bible, on parle des conducteurs. Il y a des conducteurs. Mais c'est quand vous êtes dans Christ, vous savez que celui qui fait toutes choses bonnes, c'est Jésus-Christ. C'est une conception. C'est ça qui évite l'idolâtrie. Mais est-ce que dans la Bible, on n'a pas dit obéissez à vos conducteurs? Si. Obéissez à vos conducteurs. Et la différence pour eux. Il y a dans une nation, dans une société, il y a toujours des conducteurs, des gens qui conduisent. Mais la référence de celui qu'on adore, de celui qui nous donne le pouvoir, de celui qu'on est sûr que c'est lui qui fait toutes choses bonnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très simple. C'est parce que les gens sont tout simplement orgueilleux. Ils veulent toujours prendre la place de Dieu. On veut que ça adore. Il faut casser cette pensée. Rentrer dans l'église primitive. Au fond, qui était le leader de l'église primitive d'une façon spécifique et directe? Parce que même Pierre, oui, il était là, il paie mes brebis, mais il y avait aussi d'autres personnes qui parlaient. Quand on a mis Paul et Barnabas, ils étaient ensemble en prière, le Saint-Esprit a parlé. Il n'y avait pas des leaders là-bas, il n'y avait pas des conducteurs là-bas, il y avait des conducteurs. Mais le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, en soi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vous conduit. Il faut enlever cette idolâtrie de l'homme. Quand vous enlevez l'idolâtrie de l'homme, vous rentrez dans le système messianique. Maintenant, c'est l'idolâtrie de l'homme. Vous dites la vision de Jésus-Christ, la vision de M. Tshisekedi. Vous m'excusez encore. À un certain moment, il nous dit, voilà, nous devons avoir des bonnes relations avec le Rwanda, nous sommes à amitié, tout ça. Les gens ont chanté au stade. On chantait Yona Nyobuya Kagame. C'est ça la vision dans laquelle il nous a conduits. Mais pourquoi cette vision n'est pas demeurée? Maintenant, ce sont des sorciers. Ils sont morts. C'est parce que c'est l'homme. Il n'a pas une conception profonde des choses. Il est limité. C'est l'homme. Donc maintenant, vous allez suivre un homme sans demander Dieu. Il va vous conduire n'importe où. Maintenant, nous qui avons chanté, moi je n'ai pas chanté, mais je prends la place des Congolais qui ont chanté. Mais nous avons déjà signé un pacte avec le diable, parce qu'on l'a glorifié, on l'a rendu gloire. Maintenant, pour nous soutirer de ce truc-là, de ce pacte, de ces paroles, ça devient difficile. Waouh! Que Dieu soit loué. Nous allons prendre cet élément et nous retrouvons juste après. À ton nom. Alors, révélez cette onction fraîche, afin que tout ce qui leur est nécessaire leur soit accordé. Ainsi, je dédicace cet aspect afin qu'ils puissent rayonner, qu'ils puissent connaître un apogée, qu'ils puissent réellement être un instrument de choix que toi tu t'es choisi pour marquer la différence, car il est temps que ta parole s'accomplisse, qu'on voit maintenant ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Et je sais que tu as choisi des serviteurs et des servants qui servent réellement Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à toi Jésus-Christ, et qu'ils soient tous bénis, et que l'aspect soit béni et élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci encore, très chers téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau
Et vous venez de suivre l'homme de Dieu en train de conseiller à une ASBEL RDC prophétique lors de sa sortie officielle. C'était le 30 juin 2023 à la CBFC Gombe. Alors, il en a cette expérience et il a acquis auprès du Seigneur des conseils pour conduire d'autres personnes qui sont illuminées afin que cela aussi agisse, marche selon l'orientation de l'Esprit de Dieu pour la bénédiction de cette destinée glorieuse. Homme de Dieu, nous retournons encore auprès de vous. Les Congolais accusent aujourd'hui les colons que ce que nous sommes, cette défaillance, cette faiblesse, cette vulnérabilité est liée vraiment à la colonisation. Et cela est-elle vrai ou faux? Ou comment pouvez-vous encore nous l'expliquer selon que le Seigneur vous l'a donné aussi à comprendre? Nous devons être très sincères avec Dieu. Quand les gens sont venus nous coloniser, nous n'étions pas encore une nation dans la forme actuelle. C'était un moyen par lequel aussi Dieu voulait façonner une nation. Il y avait des tribus de ceux-là, tribus de ceux-ci, qui étaient là. Mais nous n'étions pas une nation en soi organisée. Et il fallait créer cette nation. Et il a utilisé cette force coloniale pour créer cette nation dont nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Quoique le terme démocratique doit être banni pour que nous soyons le grand Congo de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était une voie par laquelle Dieu a voulu créer cette nation. Mais ces gens qui sont venus ainsi posséder les terres, ils ont réagi comme les hommes naturels. Quand vous possédez des terres, vous dominez sur la terre, vous voulez en profiter de ce qui se trouve sur la terre. Même les seigneurs qui étaient en Europe, ils faisaient la même chose. Ce peuple était des peuples à leur service. C'est pourquoi il y a eu des révolutions, des révoltes. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut aussi savoir que Dieu voulait par là aussi nous brancher sur la personne de Jésus. Évidemment, la personne de Jésus-Christ, nous la connaissons non pas simplement par les Écritures, par la Bible que nous lisons. La personne de Jésus-Christ, nous la connaissons par révélation. Ces gens ont été touchés par la révélation du Seigneur. C'est le cas de Kimbangu, qui a été touché par la révélation du Seigneur. Ça veut dire qu'il était dans une communauté religieuse. Dans cette communauté, il y avait la Bible, c'est vrai, et il apprenait à servir Dieu sur la communauté. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, il y a eu une grande transformation en lui, et il a compris que la communion avec le Seigneur se fait pas sur base de la religion telle, mais se fait sur base de l'Esprit Saint. Jésus-Christ est l'Esprit Saint vivifiant. Et c'est ça cette expérience. La colonisation a été dure, c'est vrai, et contraignante, et aussi avait une certaine barbarie. C'est vrai aussi qu'il y avait des gens des colons qui ont essayé d'amener le bien-être aux habitants, et Dieu aussi s'est glorifié en quelque sorte dans cette colonisation en permettant aussi des gens de connaître, d'être branchés à la science, à la connaissance des choses de ce monde. Donc, la colonisation était une voie obligée pour que nous puissions être une nation avec cette frontière actuelle. Donc, il fallait mettre ces gens ensemble de force, sans leur propre volonté. Il n'y a pas eu, il ne faut jamais l'oublier, même si nous critiquons la colonisation, il n'y a pas eu une volonté venant des Congolais eux-mêmes de vouloir se fédérer, non, d'être ensemble. Il n'y a pas eu vraiment cette volonté. Il y a eu des tribus qui avaient certains attributs, d'autres avaient une certaine capacité de pouvoir
garder leur culture, mais il n'y avait pas eu cette volonté voulue de tous pour dire que maintenant nous nous mettons ensemble, nous allons former une nation. Cette volonté s'est plus manifestée lors de la demande de l'indépendance. Lors de la demande de l'indépendance, on a vu que tout le monde était ensemble pour demander cette indépendance. Quoique plus tard, il y a les velléités de séparation, le diable de séparation qui s'est pointé, mais la volonté de Dieu s'est déjà accomplie. Ils sont devenus une nation, la nation était devenue un pays avec des limites bien définies. Waouh! Que Dieu soit loué. Alors, mais pourquoi nos ancêtres n'ont pas pris le temps de pouvoir comprendre la révélation de Christ? Comme vous avez dit, on ne connaît pas les Seigneurs par les Écritures, mais c'est plus par révélation, à l'instar de Kimbangu. Mais nous voyons que nos ancêtres nous ont conduits à l'animisme. On a plus aujourd'hui invoqué le Dieu des ancêtres, les esprits des ancêtres, et c'est ça, l'esprit d'africanisme, tout ça. Alors, autour de toute cette déviation, et où était le Seigneur? Où étaient les gens qui ont reçu la révélation pour pouvoir recadrer les autres sur la bonne voie? Oui, c'est vrai. Nous étions dans l'idolâtrie, comme on le dit, dans l'animisme. Ce n'était pas la voie par excellence. Et il y avait des pratiques mystiques qui étaient réellement sataniques, démoniaques, des sacrifices humains. Moi, j'ai eu des expériences des gens qui m'ont dit qu'il y avait, pour que le roi puisse avoir un certain pouvoir, on sacrifiait des hommes. Hein? Par exemple, si on veut enterrer le roi, pour que cette dynastie puisse continuer, on prenait des gens, on mettait dans le trou où devait reposer le corps mort, et on mettait la terre dessus. Donc c'était un peu cruel, hein? Il faut le reconnaître. Donc Jésus-Christ avait besoin que nous nous tournions vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu manifesté pour nous, c'est le Seigneur. Mais les Colossiens ne nous ont pas bien présenté le vrai Dieu. Ils ont présenté plus leur religion, avec leur idolâtrie aussi. Hein? Donc c'est ça qui a fait que le Seigneur devait susciter des hommes de foi, des hommes qui connaissent la parole de Dieu, qui sont venus même d'ailleurs, qui ont enseigné le peuple de Dieu. Et il a suscité aussi des hommes comme Kimbangu, qui ont manifesté la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que, quels que soient les commentaires mensongers que les gens donnent, Kimbangu prêchait au nom de Jésus et il guérissait au nom de Jésus. Alors, les gens de ce temps-là disent, c'est Jésus que nous avons appris de par nos religions, n'est pas seulement les Écritures, ce n'est pas la croix, ce n'est pas les photos, mais c'est Jésus, c'est cette parole qu'on prononce, c'est son nom qu'on prononce, c'est cet esprit que nous invoquons qui descend et qui agit au milieu de nous. Waouh, waouh. Très très fort. Alors, c'est quoi la part de l'Église dans cette démarche prophétique? L'Église a un rôle très important à jouer, parce que l'Église, c'est un lieu où l'Église, pratiquement, enfin, vous m'excuserez, ce n'est pas en soi un lieu. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui prient. Mais ces ensemblés-là, ce sont des lieux où les gens doivent rencontrer le Seigneur, où les gens doivent être enseignés à la connaissance de la parole de Dieu, et où les gens doivent expérimenter la vie spirituelle. Maintenant, si cette Église joue ce rôle, où les gens rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, où les gens reçoivent la connaissance véritable de Dieu, je crois que l'Église est très importante. Donc, c'est un lieu important. Les gens se rassemblent autour des valeurs, aussi des valeurs. Il y a aussi des valeurs qu'on impose. Et vous savez que beaucoup de valeurs que les gens manifestent, des valeurs positives, on les voit souvent, c'est bien souvent des églises. Hein? Dans l'église, on interdit ceci, on montre la voie ceci. Il n'y a aucune église qui va te dire allez voler, allez tuer. Non. Toutes les églises emmènent les gens vers des valeurs. Maintenant, le problème, c'est que
les déviations ne manquent pas, mais si nous regardons les déviations, on n'avancera pas. Avançons avec ceux qui ont la parole de Dieu, qui connaissent le Seigneur et qui amènent les gens vers Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Nous sommes peut-être presque à la fin de cette émission. Et c'est quoi la marche prophétique du Grand Congo? La marche prophétique du Grand Congo, c'est cette marche que j'ai essayé de détailler. Cette marche ne commence pas maintenant, ne commence pas il y a 100 ans. Cette marche commence depuis. Et vous savez, même dans la parole de Dieu, dans les Écritures, on prophétisait sur les pays qui est au-delà de la Nubie. La Nubie, c'est l'actuel Soudan. On parlait de cette nation qui est sur le cours d'eau, au-delà de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est toujours une partie de la Nubie, telle que ça s'est présenté dans ce temps-là. Donc, c'est une marche prophétique. Et nous sommes toujours dans cette marche prophétique. Alors, beaucoup de jeunes, si vous ne maîtrisez pas la marche prophétique, vous allez commencer à dire des bêtises. Nous allons, au Congo, vers la manifestation d'un système nouveau qui va bousculer les forces maléfiques dans le monde. Wow. Nous allons vers un système nouveau. Maintenant, si vous voulez établir votre système de votre village, le système de votre coin, le système de votre parti politique, vous combattez une marche prophétique. Mobutu a voulu installer l'impère. Les gens croyaient que Tata Bomoko, tout ça suffisait et que ça allait perdurer. Voilà. C'est quoi? Non, ça n'a pas perduré. Parce que tous ces systèmes doivent être détruits. Même le système Tshisekedi qu'on va mettre maintenant sera lamentablement détruit et le plus vite possible parce que au moins, vous avez le temps de... Maintenant, ça ne durera pas. Les gens sont tellement éveillés dans la parole de Dieu, vous n'allez pas commencer à ressasser les gens avec des histoires béton, alors que toute personne sait que le roc, là où nous devons bâtir notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça cette marche que nous voulons que les gens connaissent. Nous sommes dans une marche prophétique qui va nous amener à une apogée qui fera de ce grand Congo un pays phare où nous serons porteurs de la parole de Dieu, nous serons porteurs des grandes bénédictions, nous serons porteurs des grandes richesses et nous allons ainsi manifester le système divin dans le monde, c'est-à-dire que le royaume de Dieu dans le monde, parce que les Écritures doivent s'accomplir absolument. Et si Israël devait être la nation qui devait recevoir le Messie et par la chair, chez nous, le Grand Congo, c'est le pays qui doit recevoir le Messie par l'Esprit et la parole. Wow. Vraiment, c'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire. L'homme de Dieu a été très clair et c'était vraiment convaincant, très pertinent. Et nous vous demandons, nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne Pleine Grâce TV et nous vous demandons encore de partager cette vidéo parce que nous sommes au temps de réveil et le Seigneur réveilla, il passa pour réveiller l'esprit de tout cela qui devait bâtir la maison de Juda. Et cette fois-ci, nous devons bâtir la maison de la RDC. Alors toi et moi, nous sommes concernés, nous devons nous imprégner en Christ pour bâtir cette maison. Alors prochainement, nous aurons maintenant à explorer, à exploiter toutes ces bases qui ont été évoquées dans cette émission, dans ce magazine Congo en éveil, toujours avec l'homme de Dieu, le prophète Abraham Kouyi. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir encore nous retrouver derrière la caméra où c'était sous la réalisation de Gradin Toto et nous avons été assistés et pour ce beau cadre à notre frère Jesse. Et nous saluons très loin sa jolie dame qui séjourne en France. Alors des gros bisous de ta part et grand merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus de loin ou de près et ne manquez pas à réagir, ne manquez pas de nous écrire. Nous aurons affiché le numéro de l'homme de Dieu ou ses comptes WhatsApp, Facebook. Ne manquez pas à nous écrire et je crois que par la grâce de Dieu nous serons illuminés et nous serons bénis. Alors nous pouvons dire au revoir nos amis. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci de votre invitation sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bye.